C'était un matin comme les autres, le soleil se levant sur la Louisiane rurale. Les oiseaux chantaient, leur mélodie douce et apaisante remplissant l'air frais du matin. Une douce brise faisait bruisser les feuilles, créant une symphonie naturelle qui semblait promettre une journée paisible. Mais en cette matinée de mai 1934, apparemment ordinaire, le mal se cachait. Derrière cette tranquillité apparente, une tension palpable flottait dans l'air. Garé sur le bord de la route, dissimulé parmi les arbres, un groupe d'hommes de loi attendait en embuscade. Leurs visages étaient marqués par la détermination et l'anticipation. Leur cible, Bonnie et Clyde. Le couple de hors-la-loi le plus recherché d'Amérique, connu pour leurs braquages audacieux et leurs fuites incessantes. Le silence fut brisé par le rugissement d'un puissant moteur, un son qui annonçait l'arrivée imminente de leur proie. Une Ford Sedan de 1934, avec ses lignes élégantes, symbole de liberté et d'évasion, déboula sur la route poussiéreuse. La voiture, bien que poussiéreuse, brillait sous les premiers rayons du soleil. À l'intérieur, Bonnie Parker et Clyde Barrow, le célèbre couple de hors-la-loi, ignoraient le piège qui se refermait sur eux. Ils riaient, inconscients du danger imminent. Ils roulaient vers leur dernier lever de soleil, une fin tragique qui les attendait au tournant. Leurs esprits étaient légers, peut-être pensaient-ils à leur prochaine aventure. Leurs rires moururent avec le premier coup de feu, un son qui résonna comme un glas funèbre. Le vacarme assourdissant des coups de feu emplit l'air, chaque détonation marquant la fin d'une ère de terreur. Les balles fusaient, perçant la carrosserie de la voiture. La Ford, criblée de balles, fit une embardée avant de s'immobiliser. La poussière retomba lentement, révélant l'étendue de la violence qui venait de se produire. Le silence revint, plus lourd cette fois. Un silence chargé de la gravité de ce qui venait de se passer. Un silence qui marquait la fin d'une époque. Le règne de terreur de Bonnie et Clyde était terminé. Leur histoire, bien que tragique, resterait gravée dans les mémoires comme un rappel des dangers de la vie de hors-la-loi. Bonnie et Clyde étaient des enfants de leur époque. Ils ont grandi dans une Amérique en proie à des bouleversements économiques et sociaux sans précédent. La Grande Dépression projetait une ombre sur l'Amérique. Les banques faisaient faillite, les entreprises fermèrent leurs portes et des millions de personnes se retrouvaient sans emploi. La pauvreté et le désespoir étaient omniprésents. Les files d'attente pour le pain s'allongeaient chaque jour et les bidonvilles se multipliaient dans les villes et les campagnes. Pour beaucoup, le rêve américain s'était transformé en cauchemar. Les familles étaient déchirées, les espoirs brisés et l'avenir semblait sombre et incertain. C'est dans ce creuset de misère que la légende de Bonnie et Clyde s'est forgée. Ils sont devenus des symboles de rébellion contre un système qui semblait avoir échoué. Bonnie Parker, une fille de petite ville avec de grands rêves, travaillait comme serveuse lorsqu'elle rencontra Clyde Barrow. Elle rêvait de devenir actrice ou poète, mais la réalité de la dépression l'avait ramenée sur terre. Clyde, un jeune homme charismatique mais troublé, avait déjà fait de la prison pour vol. Il avait grandi dans une famille pauvre et avait été attiré par la vie criminelle dès son plus jeune âge. Leur rencontre fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Ensemble, ils ont trouvé une sorte de liberté et d'excitation qui leur manquait dans leur vie quotidienne. Ensemble, ils se lancèrent dans une vie de crime. Ils ont commencé par des petits larcins, mais rapidement, leurs ambitions ont grandi. Ils attaquèrent des banques et des stations-service. Chaque coup réussi les rendait plus audacieux, et leur notoriété grandissait. Leurs exploits, souvent romancés par les médias, firent d'eux des héros populaires pour certains et une menace pour d'autres. Les journaux les décrivaient comme des Robins des Bois modernes, volant aux riches pour donner aux pauvres. À travers tout cela, leur amour pour les voitures rapides, en particulier la Ford V8, devint leur signature. Cette voiture symbolisait leur désir de liberté et leur capacité à échapper aux autorités. Leur besoin de vitesse reflétait leur désir de liberté. Ils parcouraient les routes américaines, toujours en mouvement, toujours en fuite. La route ouverte, le vent dans leurs cheveux, le puissant moteur qui grondait sous eux, c'était leur échappatoire à l'emprise suffocante de la dépression. Chaque kilomètre parcouru était une victoire contre l'oppression et la misère. Ils étaient loin de se douter que leur Ford bien-aimé serait aussi leur perte. Leur vie de crime les a finalement rattrapés, et leur histoire s'est terminée dans une embuscade fatale. Mais même dans la mort, Bonnie et Clyde sont restés des symboles de défi et de résistance face à l'adversité. La Ford V8 était bien plus qu'une simple voiture pour Bonnie et Clyde. Elle symbolisait leur rébellion. Cette voiture, avec son moteur puissant et son allure imposante, était le reflet de leur désir de liberté et de leur défiance envers l'autorité.
À une époque où les chevaux étaient encore monnaie courante, la Ford V8 représentait la puissance, la vitesse et la modernité. Elle était une révolution sur roue, un symbole de progrès technologique qui contrastait fortement avec les moyens de transport traditionnels de l'époque. C'était la voiture de leur rêve pour s'évader. Chaque fois qu'ils prenaient en la route, ils ressentaient l'adrénaline de la vitesse et la promesse d'une nouvelle aventure. La Ford V8 leur offrait une échappatoire, une chance de fuir les contraintes de la société. Clyde, mécanicien habile, adorait la puissance du moteur de la V8. Il passait des heures à peaufiner et à améliorer la voiture, cherchant toujours à en tirer le maximum de performance. Pour lui, la Ford V8 n'était pas seulement un moyen de transport, mais une extension de son propre talent et de sa passion pour la mécanique. Elle leur donnait l'avantage dont ils avaient besoin pour semer les forces de l'ordre. Grâce à sa vitesse et à sa maniabilité, ils pouvaient échapper aux poursuites et disparaître dans la nature. La Ford V8 était leur alliée la plus précieuse dans leur vie de fugitifs. Il écrivit à Henry Ford lui-même, louant la vitesse et la fiabilité de la voiture. Dans sa lettre, Clyde exprimait son admiration pour l'ingénierie de la Ford V8, soulignant à quel point elle avait été essentielle à leurs évasions réussies. « C'est une voiture formidable », aurait-il écrit, et elle peut vraiment courir. Cette déclaration résumait parfaitement l'importance de la Ford V8 dans leur vie, une machine capable de défier les limites et de repousser les frontières. La Ford V8 était leur char, les transportant dans leur fuite désespérée face à la justice. Chaque course-poursuite était une danse dangereuse entre la liberté et la capture, et la Ford V8 était au cœur de cette danse. Mais elle les rendait aussi très visibles. Sa silhouette distinctive et son bruit de moteur reconnaissable faisaient d'eux des cibles faciles pour les forces de l'ordre, qui pouvaient les repérer de loin. Le son distinctif de son moteur, sa vitesse et son design élégant permettaient aux forces de l'ordre de les traquer facilement. Chaque fois qu'ils entendèrent le rugissement du moteur, ils savaient que Bonnie et Clyde n'étaient pas loin. Leur amour pour la Ford V8, par un cruel coup du sort, allait finalement causer leur perte. La voiture qui leur avait tant donné allait aussi être celle qui les trahirait, marquant la fin de leur épopée criminelle. Section 4. La loi se rapproche. Alors que la série de crimes de Bonnie et Clyde se poursuivait, le nombre de victimes augmentait. Leur notoriété grandissait, tout comme la pression exercée sur les forces de l'ordre pour les arrêter. Le Texas Ranger, Frank Hamer, un homme de loi légendaire réputé pour sa cruauté, fut chargé de diriger la chasse à l'homme. Hamer était un genre différent d'homme de loi. Il était méticuleux, patient et implacable. Il étudia les mouvements de Bonnie et Clyde, leurs habitudes, leurs faiblesses. Il savait que leur amour pour la Ford V8 était à la fois leur force et leur talon d'Achille. Hamer réunit un groupe de 6 officiers, tous des hommes de loi chevronnés ayant un compte à régler. Ils étaient armés jusqu'aux dents, équipés de fusils automatiques et même d'un fusil automatique Browning, une arme de guerre. Hamer était déterminé à traduire Bonnie et Clyde en justice, mort ou vif. Section 5. L'embuscade de Black Lake. Le plan de Hamer était simple mais efficace. Il utiliserait l'amour de Bonnie et Clyde pour les voitures rapides contre eux. Il apprit que les hors-la-loi rendaient fréquemment visite à une famille en Louisiane. Il leur tendrait un piège sur la route qu'ils empruntèrent souvent. Le 23 mai 1934, Hamer et ses hommes mirent en place leur embuscade près de Black Lake, en Louisiane. Ils attendirent patiemment, cachés dans les bois, leurs armes au poing. La tension était palpable. Chaque bruissement de feuilles, chaque chant d'oiseaux ressemblait à l'approche de la Ford. Puis, elle apparut. La Ford Sedan de 1934, ses chromes étincelants au soleil du matin, déboulant sur la route. Clyde, au volant, était détendu, ne se doutant de rien. Il ne remarqua pas le camion garé sur le côté de la route, apparemment abandonné. Il ne vit pas l'éclat du soleil sur les canons des fusils, cachés dans les bois. Section 6. Une pluie de balles. Alors que la Ford arrivait à la hauteur du camion, l'enfer se déchaîna. Le groupe ouvrit le feu, déclenchant un barrage assourdissant de balles. La Ford, prise entre deux feux, devint un cercueil d'acier. L'effet de surprise fut total. Clyde Barrow, touché à plusieurs reprises, s'affala sur le volant. Bonnie, hurlant, se jeta instinctivement sur Clyde. La voiture quitta la route et s'écrasa dans un fossé. Les hommes de loi continuèrent à tirer, leurs armes crachant le feu et le plomb. Plus de 130 balles transpercèrent la Ford, brisant les vitres, déchirant le métal.
et réduisant à jamais les hors-la-loi au silence. L'air, saturé de l'odeur de la poudre à canon, était percé par les gémissements des mourants. L'embuscade, rapide et brutale, fut terminée en quelques secondes. Bonnie et Clyde, leur règne de terreur enfin terminé, gisaient morts dans leur Ford V8 bien-aimé.